enregistrement aussi, hein, qui veulent regarder. Bonjour tout le monde. Euh, Christine, notre talent de l'équipe LPP, m'a demandé de faire cette présentation. C'est une présentation générale qu'on fait à nos clients en général. Donc, c'est une reprise d'ailleurs. Je me suis beaucoup inspiré d'une présentation que j'ai faite chez un client il y a quelques temps. Et comme on n'a que 45 minutes, je vais avoir un focus sur certains aspects, surtout. Si je passe les slides, est-ce que ça passe? Comment ça marche? Tac, voilà. Donc, bon, ça c'est pour présenter toute l'équipe LPP de l'OICRO que vous connaissez bien. Donc, n'hésitez pas à aller vers l'un ou une d'entre nous pour poser vos questions. Voilà le sommaire de la présentation, très général, qui passe en vue les trois piliers. Le premier, la vue d'ensemble, le premier, le deuxième, le troisième. Puis aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus sur des choses qui sont nouvelles, dues à notre affiliation chez Profond depuis le 1er janvier. Mais je vais passer en revue rapidement les autres slides. Donc, je vais surtout m'arrêter sur tout ce qui concerne les prestations en cas de décès et notamment l'ordre des bénéficiaires, parce qu'il y a pas mal de choses possibles qui existent et puis c'est intéressant de savoir. Je vais parler aussi un petit peu des congés non payés et puis peut-être aussi, qui n'est pas noté ici, ce qui se passe si vous quittez l'ECO et donc la caisse de pension. Il y a aussi des choses assez intéressantes possibles avec. Donc, si j'y vais, le système des trois piliers, ben, vous le connaissez, il y a le premier qui est l'AVS, qui permet d'assurer le minimum vital en cas de retraite, de invalidité. Ensuite, ça se complète avec le deuxième pilier, qui est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent en Suisse, dont le but est de maintenir le niveau de vie, c'est entre le premier et le deuxième pilier, en cas de retraite, en cas de décès ou d'invalidité. Et puis, vous pouvez évidemment vous constituer un troisième pilier de manière totalement volontaire et facultative. Et puis, certaines formes de troisième pilier, ben, elles sont encouragées fiscalement. Donc, évidemment, on vous encourage à constituer. C'est en fait de l'épargne, de l'argent qu'on met de côté pour plus tard. Et puis, bon, a priori, plus on en met, moins on aura de soucis, plus on aura d'argent disponible quand on aura arrêté de travailler pour en profiter. Donc, cette année, peut-être, ce qu'il y a à retenir, c'est que chaque fois que la rente AVS est réévaluée en fonction de l'indice des prix à la consommation et de l'évolution des salaires, eh ben, le montant qu'on peut déduire fiscalement, le montant des versements au troisième pilier qu'on peut déduire fiscalement, il change aussi, et il est de 7 258 francs pour 2025. Donc, alors, vous avez les moyens, vous pouvez augmenter d'à peu près 200 francs par rapport à l'année passée. Bon, sur le premier pilier, je ne veux pas trop m'étendre, mais il y a la différence entre l'AVS, évidemment, l'assurance, la retraite, qui dépend, le montant de la prestation qu'on va recevoir, ben, déjà, ça sera une rente uniquement, et puis ça dépendra du nombre d'années de cotisation et du salaire moyen, principalement sur cette période d'affiliation, maximum 30 240 francs pour une personne seule. Évidemment, si on est marié, ce n'est pas 2 fois ça, c'est encore que 1,5 fois ce montant au maximum réparti entre les deux époux. Il y a bien sûr des discussions pour changer ça, mais voilà, ça ne va pas très vite en Suisse, les réformes. Il y a aussi une rente de survivant, de veuf ou de veuve de l'AVS, qui là, les conditions d'octroi sont en train de changer, parce que, en gros, jusqu'à il y a peu de temps, une femme qui avait des enfants à charge ou qui avait moins de 45 ans, je ne sais plus la condition exacte, mais pouvait avoir droit à une rente de veuve à vie, alors que les hommes, la rente de veuve était limitée jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et ça, c'est en train d'être revu au niveau de l'AVS. À terme, ça sera une rente de veuf ou de veuve jusqu'aux 25 ans des enfants. Et une fois que les enfants ont dépassé l'âge de 25 ans,
ben, il n'y aura plus de rente de veuf ou de veuve de l'AVS. Il y a une phase transitoire qui est en discussion. Il y a un lien, si ça vous intéresse très précisément, sur le slide pour vous expliquer tout ça. Et puis, dans le premier pilier, il y a l'AI. L'AI, dans la salle, il y a des gens du helpdesk, donc pas si c'est n'importe quoi, mais l'AI, le but de l'assurance invalidité, c'est surtout le premier but, c'est de faire retourner les gens au travail, ou en tout cas de leur faire retrouver une capacité de gagner de l'argent, indépendamment de leur état de santé physique ou psychique. Et donc, ils vont d'abord tout faire pour essayer de nous faire retrouver cette capacité de gagner de l'argent, d'être autonome. Et puis, si vraiment c'est pas possible, alors il y aura une rente d'invalidité qui sera égale à ce qu'on aurait perçu, enfin, voilà, 100% de la rente de retraite. Voilà. Tout ça pour dire que l'AI, c'est vraiment un calcul économique. C'est combien tu gagnes avant, combien tu gagnes maintenant, et puis la différence représente ce taux d'incapacité ou taux d'invalidité, et puis qui détermine la rente qu'elle t'a. On paye tous pour tout ce système d'AVS 5,3% de notre salaire, et l'employeur en met autant. Voilà pour le premier pilier, je ne vais pas aller plus loin. Le deuxième, alors là, je vais m'arrêter un peu plus en détail, en particulier sur les prestations en cas de décès. Mais voilà, donc pour compléter le premier pilier, on a le deuxième, avec des prestations en cas d'invalidité. À court terme, bah, on a une assurance accident, une assurance perte de gain maladie, donc d'indemnité journalière en cas de maladie. Et puis, à plus long terme, bah, c'est aussi le deuxième pilier qui peut prendre le relais pour des prestations. Et puis, on est chez un employeur qui est généreux, donc on ne le répète jamais assez, mais l'OICO prend en charge l'entier de ses cotisations pour ces risques d'assurance. Donc, il n'y a pas de montant qui est prélevé sur notre salaire pour payer ça, alors que la loi autoriserait à le faire. Et puis, pour la retraite, ben là, c'est en plus de l'AVS, c'est le deuxième pilier qui va s'en occuper. On est chez Profond depuis le 1er janvier, comme tout le monde le sait, et on a ce choix de plan entre midi et maxi, selon une tabelle qui vient un peu plus loin dans la présentation. Et là, il y a juste pourcentage versé par l'employeur qui, eux, ne diffèrent pas selon le choix que vous faites. Donc, si on va sur les prestations du deuxième pilier, alors en cas d'invalidité, ça va assez vite parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire avec Profond, si ce n'est que peut-être le seul truc à retenir par rapport à Profond, c'est que la rente d'invalidité, elle est versée en cas d'accident ou de maladie. Donc, il y a dans de nombreuses caisses de pension, la rente d'invalidité, elle est assurée qu'en cas de maladie parce que c'est prévu qu'en cas d'accident, ben, il y a la rente de l'assurance accident. Et puis, chez Profond, ils ne regardent pas trop ça. Par contre, ils vont évidemment regarder la coordination des assurances sociales, c'est-à-dire que le total des prestations ne peut jamais dépasser 90% du salaire auquel tu avais droit avant de tomber invalide. Mais voilà, on peut compléter jusqu'à ce 90%, que ce soit en cas de maladie ou d'accident. Il y a des rentes pour les enfants aussi, mineurs, ou jusqu'à 25 ans s'ils sont en formation, égal à 10% du salaire. Je rigole. Non, rien, c'est une question, je te pose ça. OK. Sur l'invalidité, c'était une question, vas-y, maintenant. Oui, parce que quand tu es un troisième pilier, il tient compte aussi. Moi, j'ai un troisième pilier en cas d'invalidité. Oui, normalement, ça dépend si c'est une assurance de somme ou une assurance de dommage. Donc, en principe, pour le troisième pilier, c'est une assurance de somme, donc qui te paye le montant quoi qu'il arrive. Normalement, ils doivent faire le contrôle. Le troisième pilier, ils font le contrôle au moment où tu conclus l'assurance. Donc, ils regardent que ce que tu mets dans ton assurance, c'est quelque chose qui pourra te verser. Sinon, tu verserais des primes pour rien. qui est pour 50%.
Ah non, ils ne tiennent pas compte du troisième pilier encore. Donc, c'est avant le troisième pilier. Eux, c'est d'abord le premier ABS, ensuite la LAA, s'il y en a une, puis après, ils font le. Mais ils ne tiennent pas compte de troisième pilier. Et puis, pour le cas si en ligne des questions, vous parlez, vous ouvrez votre micro puis vous parlez parce que je ne vois pas si vous levez la main. Euh, pour les prestations en cas de décès, donc, dans le deuxième pilier, ben, c'est obligé de prévoir des prestations en cas de décès, notamment une rente pour le conjoint survivant quand on est marié. Avec Profond, on a aussi la même rente pour le partenaire si on n'est pas marié. Je reviendrai après sur les conditions pour qu'un partenaire soit reconnu. Il y a une rente d'orphelin pour les enfants mineurs, toujours. Et puis, toujours avec ces rentes, il y a toujours la coordination de l'assurance, comme j'ai expliqué avant. Donc, le conjoint survivant, entre sa rente personnelle plus les rentes d'enfants, ben, il ne peut jamais recevoir plus que 90% de ce que le défunt recevait avant de décéder. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire 15 enfants si vous voulez 150% de votre salaire annuel en cas de décès. Enfin, si votre survivant veut 150% de votre salaire. En plus de ça, chez Profond, ben, on a un capital d'essai complémentaire égal à 2 fois notre salaire annuel. C'est un capital qui est versé d'un coup aux bénéficiaires. Je reviendrai après qui sont les bénéficiaires. Ce qu'on a gagné en choisissant Profond, c'est évidemment le fait que, en plus d'une éventuelle rente en faveur du conjoint ou du partenaire survivant, au plus du capital d'essai complémentaire égal à 2 fois le salaire, et ben, en cas de décès, avant la retraite, tout ça c'est valable avant la retraite, hein, c'est très important, et ben, on a le droit, on va toucher aussi 100% de l'avoir de vieillesse qu'on a accumulé chez Profond. Donc, ça veut dire que si vous avez fait typiquement des rachats dans votre caisse de pension, ils sont venus alimenter votre avoir de vieillesse, ben, en cas de décès, ils seront remboursés aux bénéficiaires. Ils ne seront pas utilisés pour payer, par exemple, la rente de conjoint ou de partenaire, comme ça peut souvent être le cas dans les caisses de pension. Et ce qu'on a aussi gagné chez Profond, en rejoignant Profond, c'est que depuis 2025, ils offrent une très grande flexibilité dans le choix des bénéficiaires du capital complémentaire, de la de vieillesse. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, pour les bénéficiaires en cas de décès, justement, la première chose que j'aimerais expliquer, c'est comment est-ce que le partenaire, quand vous n'êtes pas marié, peut être reconnu comme partenaire survivant et donc être éligible à recevoir une rente ou être bénéficiaire des capitaux. Donc, les conditions, c'est que déjà, ben, cette personne, ça ne doit pas être quelqu'un avec qui la loi vous interdit de vous marier. Être votre frère, votre soeur, je ne sais pas trop. C'est assez. Il n'y a pas beaucoup de restrictions en Suisse sur les mariages, mais voilà, il ne doit pas y avoir d'obstacle légal à mariage des deux personnes. La personne qui survit ne doit pas être déjà bénéficiaire d'une prestation de survivant. Parce qu'évidemment, si elle est déjà survivante, par exemple veuf ou veuve d'un précédent mariage, ou peut-être partenaire survivant d'une précédente union, elle ne va pas pouvoir recevoir encore une fois une prestation de survivant. Il faut, alors ça c'est des conditions propres à Profond, il faut 5 ans de relation de couple exclusive. C'est le terme utilisé dans le règlement de Profond. Pourquoi ils utilisent ces termes? D'habitude, on parle de communauté de vie ou parfois on parle de domicile commun. Mais là, ce n'est pas nécessaire, le domicile commun. Il faut vraiment une relation de couple exclusive. Donc, il faut vivre comme un couple marié, sans être marié, et sans forcément vivre au même endroit. Voilà. C'est quelque chose qui est aussi nouveau depuis 2025, ça. Donc, ça ouvre pas mal de possibilités. Voilà, c'est bien, certainement, c'est bien. Ceux qui sont concernés.
Et ce qui est le plus important, peut-être, parce que la notion de relation de couple, la notion de recevoir déjà une prestation, enfin tout ça va être vérifié par Profond si vous avez quelque chose, évidemment. Où ils octroient la prestation, ils vont vérifier que les conditions sont remplies. Mais il y a une condition qui doit être faite du vivre, qui doit être remplie du vivre de votre vivant, c'est d'annoncer ce partenaire ou cette partenaire via le formulaire en ligne. Là, il y a le lien, et puis on a aussi déjà fait des messages sur Teams par rapport à ce formulaire, donc n'hésitez pas à le remplir, à annoncer à Profond, et puis eux, ils vont juste accuser réception en disant on a bien pris note, et puis voilà, ça vous êtes tranquille. Et puis, si je peux me permettre, ben, souvenez-vous que vous l'avez fait pour éviter de redemander chaque année est-ce que je l'ai fait ou pas. Ça, voilà. Vous vous souvenez, vous ne posez pas la question. Donc ça, c'est pour que le partenaire non marié soit possiblement un bénéficiaire des prestations en cas de décès. Donc, si vous annoncez un partenaire non marié, ben, c'est que vous n'êtes pas marié. C'est évidemment que si vous avez quelque chose, il va être éligible pour la rente de partenaire qui est égale à 30% de votre salaire annuel par année. Et puis, après, il y a des capitaux en cas de décès qui sont versés par Profond, comme on a vu, il y a 2 fois votre salaire plus 100% de l'avoir accumulé. Et à ce moment-là, le règlement de prévoyance de Profond prévoit un ordre des bénéficiaires assez précis avec des groupes. Il y a 5 groupes possibles qui s'excluent mutuellement, c'est-à-dire que s'il y a une personne par défaut, dès qu'il y a une personne dans un groupe, ben, ça exclut tous les suivants. S'il n'y a personne dans un groupe, ben, on passe au suivant et ainsi de suite. Hein. Donc ça veut dire que si vous êtes marié avec ou sans enfant, eh ben, ça sera votre conjoint par défaut qui reçoit les capitaux en cas de décès. Si vous avez des enfants et qui c'est des mineurs qui reçoivent une rente d'orphelin, ben, les capitaux seront partagés par défaut, par parts égales entre toutes ces personnes. Donc moi, je suis marié, j'ai 2 enfants mineurs aux études. Ben voilà, un tiers chacun si je dis rien à Profond. Parce qu'ils sont 3. Si vous n'êtes pas marié, pas d'enfant, ben, ça va être votre partenaire de vie, pour autant que vous l'ayez annoncé, évidemment. Où il y a une définition aussi de personnes qui bénéficient d'un soutien substantiel de votre part. Mais il faut aussi les déclarer. Ensuite, s'il n'y a personne, si vous n'avez pas de conjoint, vous n'êtes pas marié, pas d'enfant, pas de partenaire, ben, ça sera éventuellement vos enfants majeurs cette fois, qui ne perçoivent pas de rente d'orphelin. Je reviens après là-dessus. Si vous n'avez jamais eu d'enfant, ben, ça peut être vos parents et en dernier lieu, vos frères et sœurs. S'il n'y a vraiment personne parmi toutes ces personnes-là, alors les capitaux ils resteront acquis à Profond. Mais ça va déjà quand même assez long. Peut-être avant juste de passer sur les ça c'est donc le truc par défaut si vous dites rien à Profond. Peut-être juste une explication qui est souvent prête à discussion dans le deuxième pilier, mais que Profond permet justement de corriger. Donc, voilà. Si je continue avec mon exemple, moi je suis marié, j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, ils sont encore aux études, mais un jour, ben, l'aîné va finir ses études, va dépasser l'âge de 25 ans, donc il n'aura plus le droit à une rente d'orphelin. Par contre, comme ils n'ont pas le même âge, mes 2 enfants, ben, il y aura une période où potentiellement le deuxième a droit à une rente d'orphelin parce qu'il est encore aux études ou il a moins de 18 ans. Voilà. Donc, si je dis rien à Profond, au moment où le premier enfant dépasse l'âge de 25 ans ou aux études, ben, s'il m'arrive quelque chose, la première catégorie, ça sera seulement mon épouse et l'enfant, le deuxième enfant qui est encore aux études ou qui a moins de 18 ans. Et le grand n'aura rien du tout. Donc c'est une situation qui est possible, qui se produit dans le deuxième pilier. Pourquoi elle se produit? Parce que la loi, elle est là pour dire que le deuxième pilier, c'est pour
c'est pour faire face aux conséquences économiques du décès. Et puis évidemment, si j'ai un enfant qui est majeur, qui est indépendant financièrement, ben, les conséquences économiques de mon décès, pour lui, elles ne sont peut-être pas très grandes. Donc, ça, voilà, ça peut faire sens qu'ils reçoivent rien du tout, mais que ce soit plutôt celui qui est encore aux études ou celui qui est encore mineur qui touche quelque chose. Évidemment, c'est, comme ça dit, c'est assez froid et puis c'est peut-être sans trop d'émotion. Et puis si on veut faire changer ça parce que c'est injuste, parce que pour n'importe quelle raison, Profond ouvre pas mal de possibilités pour justement faire face à ce genre de situation et changer. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? La première chose qu'on peut faire, c'est que déjà, bon, ça ne montre pas l'exemple que je viens de dire, mais les exemples, les groupes d'ayant droit 3, 4 et 5, on peut les modifier comme on veut. Je peux mettre ma sœur avant mes enfants majeurs, par exemple. Je peux mettre mes parents aussi avant, etc. On peut intervertir les 3, 4 et 5 comme on veut. Et puis, on peut dire aussi quel pourcentage va à qui dans les personnes concernées dans un groupe. Puis, ce qu'on peut aussi faire avec Profond, et c'est là où il y a pas mal de flexibilité justement qui est offerte et qui est, alors c'est assez intéressant, mais ça peut aussi être compliqué. On a préparé quelques exemples après. Et le groupe d'ayant droit 1, je peux le faire passer après les autres groupes, donc après tout, ce qui est assez bizarre. Hein, mon conjoint et mes enfants mineurs, je peux quasiment les exclure. Mais je peux aussi, alors ça peut être choquant, par contre, je peux les combiner avec les groupes suivants. Euh, donc ça veut dire que dans l'exemple que je viens de donner, je peux tout à fait dire à Profond que moi, je veux grouper le 3 avec le 1, c'est-à-dire mon conjoint et tous mes enfants, qui soient mineurs parce qu'ils reçoivent une rente d'orphelin, ou majeurs parce qu'ils ont dépassé l'âge de 25 ans, etc. Je peux les dire, bah, tu mets 1 et 3 ensemble, et puis je veux une répartition par parts égales en toutes les personnes qui sont de ce groupe. Et à ce moment-là, quelle que soit la situation de mes enfants, ben, il y aura toujours un tiers, un tiers, un tiers pour l'épouse, un tiers pour le premier enfant, un tiers pour le deuxième enfant. Donc là, ça offre pas mal de possibilités, mais évidemment, il faut faire la demande à profond, il faut l'expliquer pour dire qu'est-ce qu'on veut. Je peux aussi dire, ben, j'aimerais 50% à mon épouse, et puis le reste, l'autre 50%, moitié-moitié entre mes deux enfants. On peut faire pas mal de choses. Ce qu'on ne peut pas faire, peut-être, là, peut-être vous voyez d'ailleurs que dans les groupes qu'on peut modifier, il y a le 1, il y a le 3, il y a le 4, le 5, mais il n'y a pas le 2. Et c'est assez étonnant, mais le 2, on ne peut rien changer. On peut le combiner avec les enfants, mais je ne peux pas mettre le partenaire de vie après mes enfants majeurs, par exemple, ou après mes parents, ou après mes frères et sœurs. Donc, ce qui veut dire que si on ne veut pas que notre partenaire de vie touche quelque chose, ben, il ne faut pas l'annoncer. Enfin, voilà, il faut vraiment bien réfléchir à comment est-ce qu'on fait ça. J'ai préparé quelques exemples là, qui sont assez simples, hein, mais qui peuvent peut-être refléter une certaine majorité de situations dans la vie courante. Le premier exemple, ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est une personne mariée avec des enfants. Sans information en profond, ben, c'est la répartition des capteurs à parts égales entre le conjoint et les enfants mineurs. Et puis, je dois informer profond si je veux aussi inclure les enfants majeurs dans la répartition. Comme je vous ai expliqué, combiner le 1 et le 3 et puis dire à profond quelle répartition je veux entre tous les membres de cette catégorie. Ensuite, deuxième exemple, ben, c'est une personne, c'est presque la même chose, sauf qu'elle n'est pas mariée, mais qu'elle a des enfants. On sait que ça concerne de plus en plus de monde dans la société. Donc, sans information à profond, si je dis rien à profond, je n'annonce pas mon partenaire et les enfants, oui, ça, on est obligé de les annoncer, enfin, ils sont connus. À ce moment-là, ben,
si on dit rien profond, c'est clair que les capitaux ils seront versés que aux enfants et donc et uniquement à ceux qui sont mineurs, encore aux études jusqu'à 25 ans. Si je veux changer quelque chose, donc inclure la partenaire, le ou la partenaire, choisir la part des capitaux qui vont pour le ou la partenaire et puis inclure les enfants majeurs, ben, je dois faire une annonce à profond au moyen du formulaire qu'ils ont mis à disposition pour dire, ben voilà, j'aimerais combiner le 2 avec le 1 et le 3 pour que les personnes soient tout au même niveau et puis puissent recevoir quelque chose. Donc c'est important de faire. Et puis après, ben, la dernière exemple, c'est une personne non mariée sans enfant, voilà, célibataire, sans aucun enfant, ni mineur ni majeur. Et ben, donc, comme elle n'est pas mariée, il n'y a pas de partenaire. C'était un peu aussi ce que je pensais au début, enfin par défaut en tout cas. S'il n'a pas annoncé de partenaire, ben, la répartition, en cas de décès, le capital ira aux parents père et mère, par parts égales, ou aux frères et sœurs, si les parents sont plus là, sinon ça va à profond. Et puis, si évidemment, cette personne veut inclure son ou sa partenaire, et puis partager peut-être avec les parents ou les frères et sœurs, ben, c'est possible. Mais voilà, elle ne pourra pas, si elle annonce son partenaire, elle ne pourra pas l'exclure complètement. Donc là aussi, il y a une annonce obligatoire à profond. Et voilà pour trois petits exemples. Après, on peut en prendre plein. Il y a plein de trucs très particuliers. Je vous laisserai aussi regarder la notice de Profond qui est assez détaillée sur ce sujet. Ce qui est important peut-être à retenir, on a eu des discussions avec Profond au sein de l'équipe LPP pour bien comprendre tout ça. Ce qui est important, c'est que si vous faites une annonce d'ordre des bénéficiaires, de volonté d'ordre des bénéficiaires auprès de Profond, en cas de décès, c'est impératif que vous en souveniez, évidemment, et c'est impératif que chaque fois qu'il y a un changement de situation, vous vous reposez la question, quel est l'impact de cette nouvelle situation sur ma première demande. Typiquement, s'il y a un nouvel enfant qui arrive, bah, si vous avez fait une annonce comme moi, disons que j'ai un troisième enfant tout à coup, si j'ai annoncé pour que ça soit 50% mon épouse et puis l'autre 50% réparti entre mes deux enfants, mineurs, majeurs, etc., il y a un nouvel enfant qui arrive, je ne l'annonce pas profond un changement de l'ordre des bénéficiaires, qu'est-ce qui va se passer? Ben, profond va dire, ah, il y a un nouvel enfant mineur, ok, donc il va prendre une part, il va dire, ok, normalement c'est à parts égales entre le conjoint et les enfants mineurs, donc tous mes enfants sont mineurs, j'en ai 3. Il va dire, OK, il y a 25%, donc il y a 4 personnes, une conjointe et 3 enfants, ça fait 25% chacun. Il donne 25% au nouvel enfant qui vient de naître, que j'avais jamais annoncé à profond vouloir inclure dans mon truc, parce que voilà. Et puis, après, il reste 75% du capital, et c'est ce 75% du capital qui va répartir entre 50% à mon conjoint et l'autre 50% à mes deux enfants premiers qui étaient là lors de l'annonce à profond. Donc, ça peut créer, je ne sais pas si vous avez à suivre toujours, mais ça peut créer des situations un peu merdiques. Hein. Donc, c'est important de se reposer la question chaque fois que vous avez un changement de situation personnelle, si vous avez fait une demande à profond, pour voir, OK, maintenant il y a un nouvel enfant, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je dois changer mon annonce, etc., pour que ça reste comme vous le souhaitez. Peut-être que le truc par défaut que je viens d'expliquer, c'est ce que vous souhaitez, mais voilà, il faut juste en être conscient. Donc, en cas de naissance, évidemment, se poser la question au moment où l'enfant n'a plus droit à une rente, hein, donc il devient majeur, il atteint 25 ans, il sort des études. Si on change de partenaire, évidemment, c'est très important peut-être avertir profond que le partenaire précédemment annoncé n'a plus lieu d'être. Peut-être, après, il y a plein d'autres situations, décès d'un enfant, voilà, il peut y avoir plein d'autres situations qui font qu'il faut repenser à annoncer, à refaire l'annonce de l'ordre des bénéficiaires auprès de profond. N'oubliez pas ça. Sébastien,
Je hurle. Tu m'as Vas-y, entendu? tiens. Oui, je t'ai C'est entendu. c'est- c'est juste là, comme tu expliques, tous ces arrangements qu'a communiqué avant. Ça a l'air gravé dans le marbre, mais profond, au moment de l'événement, ils n'ont pas une petite souplesse pour aménager le cas échéant, parce que, comment dire, tout le monde n'est pas aussi administrativement au point. Et voilà. Alors, je sais que ça ne va pas être écrit noir sur blanc, mais dans la pratique, il n'y a pas une certaine souplesse au niveau de profond. Voilà, pour peut-être changer ce qui avait été oublié d'être annoncé ou comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience avec ce genre de situation, donc je peux pas vraiment répondre à la base de Profond, mais ce que je peux dire et ce que je ressens, c'est que le siège de Profond est à Zurich, c'est pas à Lausanne. Et puis Zurich, c'est l'autre côté de la Sarine, c'est plutôt carré. Donc, mon attente, c'est que non, si tu fais pas, tant pis pour toi, ça sera comme eux, ils ont décidé. Franchement, Ok, honnêtement. Et merci. c'est comme ça qu'on l'a ressenti quand on a eu les discussions avec Profond. Merci. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. C'était tout sur les desserts. Enfin, assez long, mais je pense que ça valait la peine. C'est bon? Ouais. OK. Donc, ensuite, deuxième pilier, beaucoup de choses que vous connaissez déjà. D'abord pour la retraite, combien vous cotisez. Donc là, on a répété tous les taux de cotisation. Peut-être ce qui est important vraiment de savoir, de mettre en avant, bah, c'est évidemment ce choix de cotisation. Hein. Donc, vous pouvez payer autant que l'employeur si vous souhaitez. Ça s'appelle choisir le plan Maxi. Hein. 6% pour les jeunes, 9, 12 ou 13. Ouais, là, c'est un peu moins que l'employeur parce qu'il y a des raisons de ouais, légalement, on ne peut pas mettre trop non plus. Il y a des règles. Le mini ne peut pas être plus petit que 2 tiers du maxi. Donc, je pense que ça, c'est ce qui fixe la limite ici. Et ça, c'est la première chose qui est importante à savoir, mais que tout le monde connaît. Vous pouvez faire le choix une fois par année. Donc, en fin d'année pour l'année suivante, c'est un choix qui est valable une année civile complète. Et après, vous pouvez rechanger. Et ça, tout ça se passe dans Benefit Me pour demander de changer. Et puis, l'autre truc qui est important dans les cotisations qu'on paye pour la retraite, c'est finalement que on ne paye pas sur l'entier du salaire. Il y a cette fameuse déduction de coordination qui est appliquée sur le salaire qui cotise pour la retraite. Il faut quand même savoir que cette déduction de coordination, elle dépend, enfin, elle est modulée en fonction de votre taux d'occupation. Moi, je travaille à 80%. Ben, je n'ai pas une déduction pleine de 26 460, mais de 80% de 26 460. Ce qui fait qu'en travaillant à temps partiel, je ne suis pas désavantagé par rapport à cette déduction de coordination. Voilà. Là, bon, c'est un petit rappel pour dire, mais ça, je pense qu'on en avait abondamment parlé l'année passée quand on a fait tout le choix de rejoindre Profond. Donc, Profond prend toutes les cotisations pour la retraite qu'on leur verse, les investit sur les marchés financiers avec une stratégie orientée très long terme. Eux, ils disent on investit pour 60 ans, 40 ans de vie active et 20 ans de retraite. Donc, ils ont une stratégie d'investissement voilà, qui peut être assez agressive avec 50% en actions et puis un tiers, quasiment 27 points. Un bon quart plutôt en immobilier, infrastructure, donc des choses tangibles. Et puis, bah, sur les dernières années, on voit que ça a rapporté des très bonnes performances et puis des très bons taux d'intérêt sur les REBS. Donc voilà ce que les gens qui étaient déjà chez Profond depuis 2018 ont reçu chaque année sur leur avant vieillesse. Bon, c'est bien supérieur à ce qu'on a eu chez AXA. On verra comment ça évolue, mais il n'y a pas de raison que ça diminue beaucoup. Peut-être juste un petit focus sur cette année. Ben voilà, les derniers chiffres que j'ai trouvés sur le site de Profond, évidemment, avril, c'était le mois horrible où Trump a pris des décisions différentes toutes les 2 heures. Et puis ça a pas mal secoué les marchés financiers. Donc voilà, la performance était négative. Et puis ça a un impact sur le degré de couverture. Mais voilà, à court terme, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Je crois que mai était déjà bien mieux et doit être plutôt autour de 0% de performance à fin mai. Donc
Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est qu'on ait 1,25% d'intérêt sur notre capital en 2025. Et puis, en fin d'année, en fonction de la situation et des résultats, eh ben, Profond décidera combien ils donneront. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Nous ne faisons pas de projection pour l'instant. Oui. Sébastien, ils ont un objectif en matière de degré de couverture? Oui, ils ont un objectif calculé par les actuaires. Ça doit être aux alentours de 114, 115, je ne sais plus par cœur. Mais oui, c'est l'objectif. Ils ont un objectif, effectivement, de degré de couverture pour être capable de faire face aux fluctuations, justement, sur les marchés financiers. Merci. En gros, je crois que Profond, ils doivent, par rapport à cette réserve, cet objectif, il est calculé comme étant le truc qui se produit. Ils doivent être capables de résister à une chute qui se produit tous les X ans, je ne sais plus quoi. C'est en gros le truc pire qui peut arriver, qui peut leur arriver. Je ne sais plus comment exactement c'est calculé, mais ils tiennent compte un peu de l'historique et de ce qui s'est passé. Donc, ils doivent être capables de presque tout supporter. Sur la retraite, bon, là, je ne veux pas trop insister. Vous savez qu'à la fin, vous aurez une rente de l'AVS, vous aurez le choix pour le deuxième pilier, puis le troisième pilier, vous trouvez un capital. Et là, je vais m'arrêter peut-être plus là-dessus parce que ça peut peut-être plus vous intéresser. Juste chez Profond, bien expliqué en fait. Donc, si vous décidez de prendre un congé non payé, de faire des vacances un peu plus longues, pas des vacances d'ailleurs, mais de plus être salarié, de plus recevoir de salaire de l'OLCO pendant un certain temps. Alors, Profond offre tous les choix possibles, donc c'est assez intéressant. Alors, évidemment, ça concerne, une fois qu'il y a un congé non payé d'au moins 1 mois, donc il faut que ce soit quand même une certaine durée, et maximum 2 ans. Donc, pendant ces congés non payés, vous avez 3 choix par rapport aux cotisations et à l'assurance proposée par Profond. Alors, le premier, c'est pas de salaire, et pas de deuxième pilier, donc interruption complète de l'assurance, donc pas de cotisation à payer. Personne ne paye rien pour vous. Évidemment, si vous arrive quelque chose, ben, il n'y a pas de prestation, donc c'est un petit risque peut-être. En cas de décès, il n'y a pas de prestation, mais évidemment, ils vont rembourser l'avoir de vieillesse accumulé, mais il n'y aura pas de rente, ni en faveur du conjoint, ni des orphelins, ni de capital supplémentaire là, de 2 fois le salaire annuel. Donc, juste remboursement de ce que vous avez accumulé sur votre deuxième pilier. Et puis, pas de cotisation pour la retraite. Donc, voilà, votre retraite, entre guillemets, stagne un peu. Le deuxième choix, ben, c'est de dire je maintiens que l'assurance risque. Donc, je veux être couvert s'il m'arrive quelque chose en cas d'invalidité ou en cas de décès, comme si je travaillais chez l'ECO. Évidemment, si on maintient l'assurance, ben, on doit payer les cotisations. On doit à la fois payer la cotisation de risque, qui est de 0,6% du salaire, plus les frais de 0,3%. Et ça, c'est employeur et employé. Donc, c'est quasi 1% du salaire à payer durant les mois de congés non payés si on veut maintenir cette assurance. Et donc, évidemment, si c'est votre cas ou si vous envisagez de prendre un congé non payé, ben c'est quelque chose, je pense, à anticiper, à discuter avant avec les RH, avec Stéphanie ou avec votre rôle talent peut-être. Au final, que Stéphanie informe Profond et reçoivent les bonnes factures. Mais c'est sûr que les cotisations, ben, a priori, c'est vous qui devez les payer et à voir avec l'employeur comment est-ce que vous lui les versez. Parce que c'est l'employeur qui va continuer à être facturé par Profond, mais c'est à l'employeur de s'assurer, de toucher les cotisations de la part de l'employé. Donc les deux doivent être d'accord. L'employé doit être d'accord payer, puis l'employeur doit être d'accord en guillemets de faire cette démarche administrative, de prélever les cotilles et puis de les verser à Profond.
Et puis la troisième possibilité, bah, c'est la totale. C'est je maintiens tout comme si je travaillais. Évidemment, ça coûte très cher parce qu'il faut payer tout, toute la cotisation, employeur et employé, épargne et risques et frais. Donc voilà, c'est un certain coût, mais ça permet de ne pas avoir de lacunes de couverture des assurances, ni de lacunes dans les cotisations pour la retraite. Voilà. Donc ça, juste idéalement, à anticiper avant un congé non payé, à discuter avec l'employeur, à faire votre budget et puis à prévoir ça avant de partir. Parce qu'évidemment, une fois qu'on est déjà parti et qu'il nous est arrivé quelque chose, ben, c'est sûr que Profond refusera d'entrer en matière. Vraiment de bien penser à anticiper. Voilà, j'en ai fini sur les focus sur lesquels je voulais aujourd'hui revenir. Donc après, il y a la présentation qui parle des rachats. Vous pouvez faire des rachats pour améliorer votre deuxième pilier. Vous pouvez économiser des impôts. Il y a des calculs. Si vous êtes intéressé, ben, on vous encourage à aller sur votre compte profond, parce que dessus, il y a la possibilité de faire tout en ligne pour obtenir le calcul du montant que vous pouvez racheter, les coordonnées de paiement, etc. Bien penser à le faire avant fin de l'année pour que ça soit déductible sur les revenus imposables de cette année. Si vous êtes frontalier, évidemment, les règles, la déductibilité à bien étudier, ça va dépendre de votre statut, quasi-résident ou pas. Ensuite, ben, vous pouvez aussi utiliser votre deuxième pilier pour acheter un bien immobilier. Évidemment, si vous enlevez un peu de votre deuxième pilier, ça va réduire vos prestations de retraite. Voilà. Bon, en cas de divorce, il y a aussi un partage. Et puis peut-être dernière chose qui est hyper importante quand même si je souhaite que personne quitte l'OICO, mais des fois ça peut arriver. Juste quand on quitte l'OICO avant la retraite, ben, on quitte aussi la caisse de pension, forcément. Alors si vous avez un nouvel employeur, idéalement, pas idéalement, il faut transférer le montant que vous avez accumulé dans la caisse de pension de votre nouvel employeur. Donc ça, il faut demander à votre nouvel employeur les coordonnées de la caisse de pension, les transmettre à Profond qu'il puisse faire le versement. Si vous n'avez pas de nouvel emploi, à ce moment-là, vous devez transférer vos travaux de vieillesse sur un compte d'une police de libre passage. On peut ouvrir dans n'importe quelle banque, ou presque assurance aussi, il y a pas mal d'assurances qui le font. Vous pouvez mettre sur 2 institutions, vous pouvez splitter votre avoir comme bon vous semble entre 2 comptes de libre passage, 2 institutions différentes. Et puis Profond a aussi la possibilité de rester affilié à Profond. Alors c'est des cas, je pense, qui sont assez rares parce que donc vous ne rejoignez pas une nouvelle caisse de pension, mais vous avez quand même continué à cotiser à l'AVS. Donc ça veut dire que vous restez en Suisse, vous continuez à cotiser à l'AVS, et puis à ce moment-là, vous pouvez rester affilié chez Profond et puis continuer à payer les cotisations. Ils appellent ça une affiliation externe auprès de Profond. Voilà, c'est une possibilité qui existe et qu'il faut peut-être connaître. Mais venez nous voir le jour où ça vous arrive et puis on vous renseignera volontiers sur les conséquences et puis ce qu'il faut faire pour y accéder. J'ai une Et question. dernière chose, oui. Est-ce qu'on est obligé de verser ce qu'on a sur le libre passage une fois qu'on a un nouvel employeur, est-ce que le compte de libre passage, on doit le fermer? Alors, oui, normalement oui. Oui, normalement oui, mais il y a une certaine zone grise et puis tu n'es pas obligé de le fermer. A priori, personne ne va jamais aller surveiller ni va rien te dire si tu as un libre passage séparément de ton deuxième pilier qui est auprès de la caisse de pension de ton employeur. Le seul cas que je connais où on te force à regrouper ton libre passage dans la caisse de pension de ton employeur, c'est si tu habites dans le canton de Vaud, que tu fais un rachat, que tu veux le déduire de tes impôts, eh ben, dans le calcul du montant du rachat, on va tenir compte du libre passage, c'est partout, la Suisse, c'est toute la même loi,
Mais les autorités fiscales vaudoises, ce que j'ai entendu, c'est que quand il y a un lit de passage à côté, elles disent ah, ben, tu dois le rapatrier, tu ne peux pas le garder à côté. Donc, c'est Ok. elles qui vont forcer un peu au reboot. Mais si tu n'es pas dans cette situation, et honnêtement, le canton de Vaud, ils font ça quand tu fais un rachat de plus de 50 000 francs. Tu vas avoir pas mal de moyens. Et puis, voilà, c'est des bruits que j'ai entendus. Moi, je n'ai jamais vécu ça, mais il semble qu'ils soient assez stricts là-dessus. Autrement, il n'y a pas vraiment d'obligation formelle. Ok, merci. Mais c'est plus simple. Et puis, comme ça, tu reçois 8% de chez Profond sur l'entier. Mais voilà, je ne sais pas où tu as ton lit passe. Dernière chose, peut-être, pour les personnes qui ont entre 58 et 65 ans, il y a aussi une possibilité de rester affilié chez Profond jusqu'à la retraite, jusqu'à 65 ans au maximum. Mais ça, c'est quand tu te fais licencier par ton employeur. Il y a un nouvel article depuis quelques années maintenant, depuis 4-5 ans, qui permet à ces personnes de rester dans la caisse de pension. L'idée, c'est de dire que normalement, quand tu quittes ton employeur, licencié ou pas, ben, tu dois aller sur un lit de passage, comme je viens d'expliquer, si c'est avant la retraite. Et en fait, quand tu as un lit de passage, ben, à la fin, tu peux toucher que en capital. Tu peux pas, c'est très rare de pouvoir toucher une rente de retraite depuis un compte ou une police de passage. Il y a des cas, mais c'est pas très avantageux économiquement. Donc, souvent, c'est déconseillé. Mais pour les personnes qui perdent leur emploi proche de la retraite, ben, la loi prévoit qu'elles puissent rester dans la caisse de pension pour pouvoir, à la fin, toucher la rente de retraite selon les conditions de la caisse de pension. Et après, ben, il y a des possibilités aussi de choisir comment est-ce que tu cotises, etc., un peu comme le congé non payé, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, si ça vous arrive aussi, n'hésitez pas à venir voir quelqu'un d'équipe LPP, puis on vous explique avec plaisir comment ça fonctionne. Et après, ben, il y a tous les autres cas où vous quittez l'employeur et puis vous quittez même la Suisse. Donc voilà, selon où vous allez, vous avez le droit de retirer tout parti de votre deuxième pilier, quel que soit votre âge. Alors pour un départ dans l'Union européenne, il y a toujours cette part minimum LPP qui doit rester en Suisse. Le reste peut être récupéré en cash. Et puis si vous partez plus loin, hors de l'Union européenne, à ce moment-là, tout peut être retiré en cash. Voilà. Faire attention aussi aux impôts que vous payez. C'est toujours des choses à bien regarder et à bien anticiper. Et puis, j'ai un dernier slide sur le troisième pilier. Peut-être juste sur le troisième pilier, ce qu'on aime bien dire dans nos présentations, c'est ne vous faites pas arnaquer par les assureurs. C'est-à-dire qu'il y avait eu d'ailleurs un article dans le Matin Dimanche, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le fait que les assureurs, ils nous vendent des beaux produits où on s'engage à verser plein d'argent sur un contrat. Ça paraît très beau au début, mais finalement, c'est souvent le courtier ou l'intermédiaire qui s'en met plein les poches plutôt que vous. Donc, méfiez-vous. Le conseil que je donne par rapport à ça, c'est que faites une assurance si vous avez besoin d'une assurance. Et si vous voulez simplement épargner de l'argent, mettre de l'argent de côté, ben, privilégiez plutôt la banque où il y a plus de flexibilité. On peut verser ce qu'on veut quand on veut, on peut arrêter un moment, reprendre, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus flexible, moins cher et moins contraignant. Mais il y a des situations où on a besoin d'une assurance, comme par exemple par rapport à un achat immobilier pour garantir une dette hypothécaire, etc. Donc, voilà, l'assurance peut faire sens. Et j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il est 12h05. Désolé si je l'ai dépassé un petit peu. La réunion est enregistrée, donc on la mettra à disposition, évidemment, pour tout le monde, si vous voulez me réécouter. Merci beaucoup. OK. Super, Merci Seb. beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bon appétit. Merci. Merci, bon appétit. Daniel, t'as une Tiens. question? Non, Daniel, je pense t'as pas. une question? Ah, Non, je me suis trompé de. OK. Je voulais juste mettre Ah. des applaudissements. Merci. Ciao, ciao.
Et si je quitte, ça enlève le.